Bienvenue à Dollars et Scènes, le balado qui vous aide à faire des piastres avec des scènes et non l'inverse. Pensez-y 2 secondes. Je m'appelle Marc-André Sabourin, je suis chef de bureau Affaires et économie à l'Actualité et aujourd'hui, je vous explique comment récupérer votre argent si vous vous faites voler un colis. Mon film préféré du temps des fêtes, c'est « Maman, j'ai raté l'avion ». Je l'écoute à chaque Noël. Puis cette année, ça m'a donné une idée. Dans mon quartier, on a un gros problème de voleurs de colis. Alors pour me protéger, j'ai conçu un piège digne de Kevin McAllister contre les casseurs flotteurs. Étape numéro 1. Une caméra de surveillance détecte si quelqu'un part avec mon colis. Étape numéro 2. Les marches se dérobent sous les pieds du voleur pour se transformer en glissade. Étape numéro 3. Une trappe en bas de la glissade s'ouvre et le voleur tombe dans un trou vraiment profond. Étape numéro 4. C'est la meilleure. Un système d'arrosage envoie un jet de pet liquide. Ça pue, c'est effrayant. Puis, ça lance des brillants ultra fins impossibles à enlever. Étape numéro 5, savourer la vengeance. Mouah! Ah, justement. Hé! Non! C'est moi! C'est pas un voleur! Non, pas le jet! Oh, ça pue! Mon zizi brillant! J'en ai dans la bouche! Ça finissait mieux dans Maman, j'ai raté l'avion. Au Québec, la loi sur la protection du consommateur est claire. C'est le rôle du commerçant de prendre les moyens nécessaires pour que vous receviez votre commande. Si le produit promis n'arrive jamais, vous avez droit à un remboursement. Et ce, peu importe la cause. Le colis a été volé sur votre palier de porte après que le livreur ait pris une photo, remboursement. Le camion du facteur a explosé, remboursement. Le colis a été livré chez votre voisin qui a oublié de vous le redonner, remboursement. Le colis s'est brisé lorsque vous êtes tombé dans votre propre piège à voleurs. Yeah! Ben non, là, il n'y aura pas de remboursement. Allô? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à sortir du trou? Pour réussir à obtenir un remboursement, c'est important de procéder dans l'ordre. Commencez par contacter le commerçant pour lui dire que le produit n'est pas arrivé. Avec un peu de chance, il acceptera par lui-même de vous envoyer le produit à nouveau ou d'effectuer un remboursement. Si l'entreprise refuse de vous dédommager et que vous n'avez toujours pas reçu le produit 30 jours après la date de livraison prévue, la loi vous permet d'annuler l'achat en avisant le commerçant par courriel. J'ai mis un lien vers un modèle de lettre dans les notes d'épisode. Le commerçant aura alors 15 jours pour vous rembourser. Si, après ce délai, vous n'avez toujours pas vu la couleur de votre argent, vous avez 60 jours pour déposer une demande de rétrofacturation à l'émetteur de votre carte de crédit. J'ai mis un lien vers un autre modèle de lettre dans les notes d'épisode. La banque aura alors 90 jours pour vous rembourser. Tcha-tching! Mais soyez vigilants. Les banques refusent régulièrement les demandes de rétrofacturation sous prétexte que les délais sont expirés. C'est faux. Elles confondent la rétrofacturation, un droit garanti par la loi, avec la contestation, une procédure interne de la banque pour laquelle les délais sont beaucoup plus courts. N'acceptez pas de refus. Utilisez le système de plainte de votre institution financière et en cas d'échec, tournez-vous vers les petites créances. Vous pouvez vous y représenter sans avocat, mais devrez payer des frais variant entre 112 et 223 $. C'est à vous de voir si ça vaut la peine. On se retrouve après la pause. J'ai encore des brillants sur la langue. Avec un dernier truc. Quand un colis disparaît, ne perdez pas votre temps à essayer d'attraper les voleurs. Faites-vous rembourser. C'est plus facile et moins risqué. Il y a toutefois une grosse exception. Si c'est vous qui demandez à ce que le colis soit déposé à un endroit précis, par exemple devant votre porte, le commerçant ne sera pas responsable en cas de vol.
Le truc, ne dites rien. Pour avoir encore plus d'astuces, faites comme 34 000 personnes et inscrivez-vous à l'infolettre $SN. Inquiétez-vous pas, personne ne va vous la voler dans vos courriels. Si vous avez fait de l'argent grâce à nos trucs, on veut le savoir. Envoyez-nous un commentaire ou un message audio, je vais vous répondre personnellement. Le balado $SN est une production de l'Actualité. Réalisation, Guillaume Tellier. Mixage sonore, Underground. Je m'appelle Marc-André Sabourin et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Pour ne manquer aucun épisode de $SN, appuyez sur le bouton « Suivre » de votre application de balado.